Loué soit le Seigneur. Et je salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous pouvons nous lever pour lire une partie de l'Écriture. Nous prenons Zacharie 9, 9. Et nous allons prendre aussi Zacharie 14, 7. D'abord Zacharie 9, 9. Nous lisons. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 14, 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa bonne parole. Vous pouvez vous mettre, merci. Si je peux ajouter encore notre écriture de Jean, chapitre 1er, 40 à 42. 40 à 42. André, frère de Simon, Pierre était l'un des qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. André, mwana wa Simon Petro, vumwa kubba vubumvwa chibuyona mwambo wani mwanai mwamba habitanyile Yesu. Ses filles André qui racontera le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus les a regardés et dit, tu es Simon, fils de Jonas, qui sera appelé Képha, ce qui signifie Pierre. Alors, je continue encore une fois sur ce sujet. Convaincu puis concerné. C'est un sujet profond, très large. Et sur ce sujet, je peux parler des gens qui étaient convaincus et concernés. Je peux parler des frères Evans. Je peux parler des frères Bozov. Je peux parler des frères Palmer. Je peux parler des frères Sotman. Je peux parler de Noé. Je peux parler de Moïse. Je peux parler de Shadrach. Je peux parler de David. La liste est très longue. Tout comme je peux parler aussi de vous. Mais parce qu'il y a ici des hommes et des femmes convaincus. Il y a ici des hommes concernés. Il y a ici des hommes stables dans la foi. Des hommes qui ont vu Dieu dans l'homme. Des gens qui ont vu les promesses du jour accompli. La liste est
donc mes frères. Je peux parler de Shadrach, de Meshach. Je peux parler de frère Neville. Je peux parler de Paul. Je peux parler de William Branham. Mes frères et sœurs, avec les critiques que j'ai lues ici, on avait mis la main, je crois, mercredi, où Jésus est entré en Jérusalem avec une grande gloire. Et les filles de Sion étaient là. Ils pouvaient louer le Seigneur. Ils pouvaient crier. Ils pouvaient se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu les promesses que les prophètes avaient dit étaient en action. C'était cela le sujet de leur joie. Et j'avais lu une citation où Frère Branham avait dit que la venue du Seigneur a toujours divisé les gens. La venue du Seigneur divise les gens. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et dans la prédication qu'est l'attraction sur la montagne, au paragraphe 40, si je ne me trompe pas, prenons 40. Ou 41, commençons par 41. Frère Branham dit, parce qu'ici il parle de l'écriture de Zacharie 9. Il dit, comme j'aimerais modifier mon sujet quelques minutes, pour dire ceci, il dit, c'est ça qu'il y a aujourd'hui. Les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons la ressentir. Nous pouvons ressentir cette pression. Ils cherchent. Il guette chaque mouvement et chaque signe. Et il les compare avec les Écritures. Il guette chaque mouvement. Il dit, il guette chaque signe. Et quand ils ont reconnu toutes ces choses, qui avaient été prédits à son sujet, jusqu'à la fin, ils ont su que la fin était proche. Il voulait être là. Alors il guettait chaque mouvement. William Branham dit, une partie de la foule était pour lui. La minorité. Une partie de la foule était pour lui. La minorité. Une partie était contre lui. La plupart d'entre eux, 90% étaient contre lui. Dans cette génération-là, à la première venue, quand la promesse était accomplie, Frère Branham dit, 90% étaient contre lui. Et c'est à peu près comme ça
aujourd'hui. 90% étaient contre lui dans la première venue. Branham dit c'est à peu près comme ça aujourd'hui. Dans les milieux religieux. Ça c'est dans les milieux religieux. Parmi les gens qui devraient connaître les Écritures. Il dit dans le milieu religieux. Quand on en arrive vraiment à la parole et à Christ, il y en aura environ 1% qui y croira. 1%. L'autre partie ne prête aucune attention. Peu importe ce qui a pu être accompli, ils en feront un objet de plaisanterie. Ou bien ils critiqueront cela violemment. Alléluia. Alléluia. Quand la promesse s'accomplit, il y en a une minorité, 1% qui croira. L'autre partie ne prête aucune attention. Et pourtant ils sont des religieux. Et pourtant ils vont à l'église. Ce matin mes frères, il y a par-ci par-là des tam-tams, des prédicateurs sont du haut de la chair. Ils ont des tam-tams et toutes ces choses comme nous les avons. Mais en train de critiquer violemment la promesse. Il en ferait un objet de plaisanterie. Branham dit c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Le temps, les choses ne changent pas beaucoup. L'histoire ne fait que se répéter. L'histoire ne fait que se répéter. Dans la prédication, Christ est le mystère est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 93, notre leader dit ceci. Remarquez. Parce que n'oubliez pas, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La minorité, 1%, c'est ceux qui voient la chose. Il dit ceci. Remarquez, à qui Dieu veut le révéler. Dieu révèle sa parole à qui il veut le révéler. Dieu révèle à qui il veut le révéler. Et Dieu a conçu cela de façon qu'il puisse dans les Écritures se cacher du théologien le plus intelligent. Dieu peut se cacher de cet homme-là. Oh là là. Il peut simplement se cacher, être là, bien installé dans l'Écriture, et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais le voir. Qui peut regarder toute votre vie sans jamais le voir. Il peut simplement se cacher tandis qu'il est bien installé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous tous partout, que ceci pénètre bien.
Dieu, dans la parole, peut se cacher si bien à l'intérieur de la parole que pas un seul théologien, pas une école au monde n'arriverait jamais à le trouver. C'est terrible, mes frères, avec Dieu. Dieu peut être installé à l'intérieur de sa parole. Que pas même un seul théologien, pas une seule école au monde n'arriverait jamais à le trouver. Et pourtant, il est là, bien installé. Vous dites c'est vrai, frère Branham? Est-ce que Dieu peut faire cela? Est-ce que Dieu peut faire cela, frère Branham? Frère Branham dit, pensez aux pharisiens, aux sadducéens. Pensez à chaque âge. Il l'a fait. Il s'est toujours caché. Il l'a fait dans chaque âge. Certainement. Il l'a fait dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Pensons au jour de Noé. Un âge déjà intelligent, déjà d'intellectuel. Et comment il s'est caché dans la parole promise au jour de Moïse. Comment il s'est caché au jour d'Élie. Comment Dieu s'est caché au jour de Jésus. Comment Dieu s'est caché. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. L'Écriture dit, il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous, il se cache des hommes les plus intelligents, il se cache aux gens les plus intellectuels de la terre. Vous dites, mais ceci est le docteur Saint-Père tel. Branham dit, peu importe qui il est. Oh, c'est un bishop. C'est un archbishop. C'est un directeur de district. Le problème de Dieu est terrible. Frère Branham dit, tu peux dire, mais c'est un tel. Peu importe qui il est, Dieu se cache de lui et le révélera au bébé. Dieu révèle sa parole au bébé. Frère Branham dit, les bébés dont il est question, ce n'est pas les bébés que les mamans portent sur leurs bras, non. Mais les bébés dont Frère Branham fait allusion, il dit que les bébés lesquels voudront bien apprendre. Ceux qui viennent apprendre sont les bébés. Voyez-vous, les bébés de Dieu, la sémence prédestinée. Amen. Voilà qui Dieu révèle sa parole. Pensez-y. Le Dieu puissant, bien installé dans ses propres paroles, avec là les gens intelligents et instruits de cet âge présent, et il
ils ne le voient pas. Ils pensent que ce n'est que du fanatisme. Regardez-les. Regardez-les, Seigneur, regardez-les. Regardez-les. Ces tenants-là à se cacher des pentecôtistes, à se cacher des baptistes, à se cacher des méthodistes, à se cacher des presbytériens. Ils se révèlent d'une façon manifeste, bibliquement, montrant toutes sortes de choses, jusqu'à mettre cela dans les journaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Malgré tout, malgré qu'il a mis même cela dans les journaux, il s'est révélé en public. Malgré tout, il ne le voit pas. Oh notre Dieu, comme il est grand, se révéla à qui il veut. Paragraphe 97. Oh, dites-vous, vous allez dire au frère, c'est frère John ou un frère Intel, ou un frère Intel, c'est un grand homme. Il verra cela. Oh non. Dieu le révèle à qui il veut. Vous dites, mon épouse ne voit pas cela. Elle est chrétienne. Dieu se révèle à qui il veut. Voyez-vous? Voyez-vous? Eh bien, vous pouvez dire, mon pasteur est un grand homme. C'est juste. Mais Dieu se révèle à qui il veut. Maintenant, comparez ce qui a été révélé avec ce qui est en train de se passer. Alors, vous pouvez bien comprendre. Vous êtes là, mes amis. Vous voyez que Dieu ici, il se révèle juste au bébé, à ceux qui veulent apprendre, aux prédestinés, à la semence élue, à la semence prédestinée. Oh, quel privilège pour moi ce matin de me tenir à un peuple qui a trouvé grâce à Dieu. Quel privilège pour moi ce matin de parler au bébé de Dieu, de parler à la semence prédestinée, à qui Dieu a trouvé bon de se révéler. Oh là 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 là. C'est terrible avec notre Dieu. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite les acclamations, il mérite les cris de joie, il mérite les amens, il mérite toutes choses. Alléluia. Ça c'est sans argent, sans rien payer. Il n'y a personne qui méritait ces choses. C'est la grâce souveraine. C'est la grâce étonnante. Alléluia. C'est la souveraineté de Dieu de nous révéler ces choses. Oui, mes frères, mes bien-aimés. Maintenant, regardez. Parce que ce matin, je vais parler un petit peu de Pierre. Parce que lorsque André a trouvé le Christ, le Messie, et comme il était convaincu, et comme André avait confiance au prophète, il a cru ce que le prophète avait dit. André est allé dire à son frère Pierre, venez voir ce que nous avons trouvé. En d'autres
d'autres termes, il voulait lui dire, venez voir l'écriture de Deutéronome rendu vivant. L'écriture est là devant nous. C'est ce qu'André avait reconnu. C'est ce que lui avait convaincu. C'est ainsi qu'il était concerné d'aller dire ça à son frère. Et quand Pierre est venu, oh, j'aime ça. Jésus l'a regardé. Et le signe du prophète a été manifesté. Le signe du Messie a été exhibé. Jésus regarde Pierre et lui dit, tu es Pierre. Tu es Simon Pierre, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. Je crois que Pierre a sauté un peu. Parce que l'écriture, quand cela s'accomplit, ça bouge. L'écriture a une attraction. Pierre a bougé un peu. N'est-ce pas? Mais remarquez, Pierre a crié. Il était convaincu à partir du signe du prophète qu'il avait vu. Il a cru cela. Il a remarqué. Nous sommes maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 5. Et dans Actes des Apôtres chapitre 5, là on nous parle d'Anania et Saphira. Connaissez-vous tous l'histoire? Anania et Saphira ont été frappés par le Saint-Esprit à cause du mensonge. Si vous êtes un menteur, faites attention. Il y a une mauvaise mémoriale ici avec nous d'Anania et Saphira. Et ce qui était arrivé à Anania et Saphira à cause du mensonge, si vous vous retrouvez dans le même état, le Saint-Esprit peut te frapper. Et ces deux hommes étaient morts pour avoir trompé le Saint-Esprit, pour avoir péché. Remarquez, quand ils sont morts et qu'on les a enterrés, et la Bible dit, il y a eu une crainte parmi les peuples. Il y avait une grande crainte parmi les peuples. Et à partir de là, la Bible dit que les gens n'osaient pas rester avec les disciples. Parce qu'ils voyaient ce qui s'était passé. Et l'église devait aller de l'avant. Laissez-moi lire un peu ça. Comme ils avaient trompé Dieu. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 10. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Et sa femme qui avait aussi trompé, elle est tombée aussi morte. 11. Une grande crainte s'empara de tout l'ensemble et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre aux disciples. Mais le peuple louait hautement.
chisamba chisashe buri mutumbisha ni meyi louer le makola Seigneur hautement. batumbisha mukalenga ni meyi makole. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Vous voyez mes frères, le nombre déjà augmenté à la prédication des disciples, à la prédication des pierres. La multitude a couru des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades déjà tourmentés par des esprits impies, et tous étaient guéris. Verset 17. Cependant les souverains sacrificateurs et tout ce qui était avec lui, savoir les partis des Sadducéens, s'élevèrent remplis de jalousie. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mauvais? Parce que les nombres déjà augmentaient. Parce qu'il guérissait les malades. Vous voyez, cet autre groupe a toujours tendance à fouetter, à crucifier, à faire du mal à la sémence. Ils ont mis Pierre dans la prison. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Vous voyez ici, les apôtres prêchaient. Mais quel a été le sujet de leur prédication? Les apôtres prêchaient les actualités du jour. Ils prêchaient ce qui était arrivé dans leur temps. Ils prêchaient ce qui était arrivé dans leur jour. Il disait aux sacrificateurs et aux religieux: c'est Jésus que vous avez tué et crucifié. Dieu l'a fait Christ est Seigneur. C'est ce que les autres ne croyaient pas. Les autres ne croyaient pas que Jésus était bel et bien le Messie. Mais ici, Pierre se localise où il prêche l'évangile de son jour. Il prêche l'accomplissement des écritures de leur jour. Il dit aux Sadducéens: c'est Jésus que vous avez vu comme un simple homme. C'est Jésus que vous traitez d'un enfant illégitime. C'est Jésus que vous traitez un Belzébul, un démon. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Parce que c'est ce qui était arrivé en ce jour-là. C'était ça l'actualité. C'était ça l'événement moderne rendu clair par la prophétie. C'est ce qui était en train de se passer en ce moment-là. Mes frères bien-aimés, comme Pierre était convaincu, Pierre était
sûr et certain que cet homme est différent de tout autre homme. Que cet homme c'est le donateur de la vie. Cet homme c'est le donateur de la vie éternelle. C'est ce que Pierre pouvait prêcher. Remarquez ici, on a arrêté les apôtres. Regardez ici, les apôtres sont en prison. Oh là 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 là. Ce matin, quelqu'un peut être ici en prison. Soit une prison physique, soit une prison spirituelle. Peu importe la prison par laquelle vous êtes, peu importe la profondeur de la prison où vous vous trouvez, n'oubliez pas, un ange est là pour vous. Un ange est là. Écoutez mes amis, quand Pierre les apôtres étaient en prison, on avait fermé les portes. Les gardes étaient là en train de surveiller pour que personne ne puisse pas fuir. Mais l'ange ne connaît pas les barrières. L'ange ne connaît pas les armes. L'ange c'est Dieu lui-même. Et ce matin, je voulais que s'il y a un des bébés de Dieu ici en prison, s'il y a un élu de Dieu ici en prison, ce matin, comme l'ange a libéré Pierre, que le même ange a libéré le bébé de Dieu, que l'ange vienne libérer. Oh Dieu, envoie ton ange ce matin. Envoie ton ange ce matin pour que celui qui est dans le cracas d'une maladie soit libéré. Pour que chaque individu qui se retrouve bloqué comme Pierre soit libéré. C'est ça le désir de mon cœur. C'est cela le désir de Dieu ce matin. Rassure-toi, l'ange va te libérer. Rassure-toi, l'ange va intervenir. S'il a intervenu pour Pierre, et s'il ne le fait pas pour toi, Dieu sera traité d'injuste. Mais rassure-toi, l'Écriture dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mes frères, l'ange a intervenu. Mais les scribes et tous ces pharisiens-là pensaient que Pierre, les apôtres sont toujours là en prison. Amen. Amen. Ils ne savaient pas que l'ange était venu la nuit. L'ange fait les choses dans le silence. L'ange fait les choses dans le silence. L'ange fait les choses dans le calme. Il est entré par la porte là. L'ange n'est pas limité. L'ange est illimité. Les barrières ne peuvent pas lui faire obstacle. Les démons ne peuvent pas faire obstacle à Dieu. Dieu est plus grand que les démons. Dieu est plus grand que la maladie. Oh, que Dieu fasse la même chose ce matin. Oh là 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 là. Remarquez. Alors que les apôtres étaient déjà sortis, les pharisiens et les autres n'en savaient rien. Et la Bible dit, quelqu'un est venu dire aux sacrificateurs et aux sadducéens
Il dit que les hommes que vous avez mis en prison, mais ils sont là dans les temples et ils enseignent les gens. Quand ils sont partis pour vérifier, les bars étaient là. Les gardes étaient là. Mais ne sachant pas ce qui était arrivé. Laisse-moi vous dire, votre ennemi sera surpris. Votre ennemi sera surpris un jour. Il ne comprendra comment tu es sorti. Il ne comprendra jamais comment tu es sorti de là. Il ne comprendra soit seulement calme, avancer seulement. Quand Pierre était dans la prison, ils ne se sont pas agités. Ils étaient calmes. Parce qu'ils savaient. Je crois qu'ils avaient cette promesse des Exode 23. Où Dieu a dit, j'enverrai mon ange. Oh là là, le peuple de Dieu. Alors si toi tu ne marches pas seul chaque fois que tu marches. Chaque fois que tu marches, tu n'es pas seul. Il y a un ange à ton service. L'ange veille sur toi. Alléluia. L'ange avait veillé sur ces gens. Amen. Amen. Et ils étaient dans les temples en train de prêcher. Alors les Sadducéens sont venus. Ils ne les ont pas brutalisés. Ils les ont conduits par crainte que si on les brutalise, les peuples peuvent nous lapider. Et ils sont allés avec eux. Mais nous vous avons défendu de ne plus prêcher ces noms-là. Mais pourquoi vous avez fait ça? Après, ils ont bâti les églisements avec des fouets. Et il leur dit, n'allez pas encore prêcher dans cet ordre. C'est là où Pierre a dit, il faut obéir qu'à Dieu ou aux hommes. Un homme convaincu. Un homme concerné. Il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de ces problèmes. On peut obéir à Dieu ou plutôt aux hommes. Oui. Écoutez mes amis. Comme le temps me fait défaut, laissez-moi aller vite pour atteindre quelque part. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils sont allés. Ils ont commencé à prêcher. Alors qu'on leur avait défendu de ne plus prêcher. Pierre et les apôtres, ils ont commencé à prêcher. Acte 5:30. Acte 5, verset 30. Ils ont commencé à prêcher. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Vous voyez, quand un homme prêche la parole du jour, la parole fraîche, le diable est jaloux. Parce qu'il sait que c'est dans la parole du jour où il y a la force d'exister au péché. Pierre n'a pas prêché à leur construire une arche. Non. Il n'a même pas dit à leur prêcher
prenons du sable appliqué sur les linteaux des portes de maison. Non. Bien que cela ait été la parole, mais la parole passée. Mais Pierre ici, il brandit la parole du jour. Pierre, il brandit la parole du jour. Comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui, ou l'évangélisation du temps de la fin, c'est prêcher Malachie 4. L'évangélisation du temps du soir, c'est prêcher. En tout cas, est-ce que je peux le dire librement? Est-ce que je peux le dire librement? L'évangélisation du temps de la fin, c'est prêcher William Branham. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que si vous lisez d'Actes 14, 21, il est écrit, Moïse a des gens qui le prêchent chaque jour dans les synagogues. Et dans ce temps-là, le message de ce jour-là, avant que Jésus vienne, les gens prêchaient. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Et le prédicateur termine sa prédication. Aujourd'hui, la prédication, c'est Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. C'est ça la prédication. C'est ça l'évangélisation du temps de la fin. Qu'est-ce que c'est? Prêcher ce que Dieu a fait aujourd'hui. Prêcher les actualités du jour. Les actualités du jour. Qu'est-ce que c'est les actualités du jour? C'est prêcher Apocalypse 10. Les actualités du jour. C'est prêcher Luc 17:30. Les actualités du jour. C'est prêcher Zacharie 14. Vous voyez mes frères, quand on prêche ça, les élus sont fécondés. Les élus sont fécondés pour enfanter un bébé mâle. La parole, le message, la vie de Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, les actualités du jour, c'est prêcher, dire aux gens qu'Apocalypse 10 à 7 est accompli. Et quand nous parlons d'Apocalypse 10, Frère Branham dit, vous c'est faire Percrine qui raconte. Percrine raconte. Dans la biographie. Il dit, le jour qu'on a photographié cet événement-là, il y avait 85 photos. Il y avait 85 photos qu'on avait prises de 35 localités différentes. 35 localités. Et on avait pris 85 photos. Et les gens se demandaient. Ils n'avaient pas de réponse. Ils ne comprenaient pas cet événement. Parce que c'était un énigme. Cette histoire-là, c'était un mystère. C'était un énigme. Il a fallu un prophète pour révéler cela. Écoutez, dans la biographie, oh là là, le temps est presque terminé, je n'arrive pas à comprendre ça. Oh là là là. Oh mes amis. Oh, c'est terrible. C'est terrible. 85 photos prises dans 35 localités différentes. Hein? Écoutez. Frère Branham dit,
dans la prédication quelle attraction sur la montagne? Quelle attraction sur la montagne? Oh là 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 là. Notre leader dit ceci. Paragraphe 141, 42. 141 et 42. Oh. Le prophète dit. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre. Il parle de cet événement-là. Il parle de cet événement-là. Écoutez ce qu'il dit. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui s'est formée. C'est alors que c'est monté très haut dans la montagne. Cela s'est mis à décrire ce cercle en se dirigeant vers l'ouest. Tout cela, d'où c'était venu? La science l'a retrouvé. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 miles ou 48 km. Et mesurait 25 miles ou 40 km de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Et l'autre jour, je me tenais là et j'ai tourné la photo à droite. Et là s'est trouvé Jésus comme il était dans les 7 âges de l'église. Ça c'est William Branham qui donne l'interprétation, l'explication de cet événement que la science n'en savait quoi dire. Il dit que c'est lui qui était là. Il portait la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il était l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité. Qui se tient là. Quand je lis ça, on dit que le juge suprême de toute l'éternité. Et qui fait cette déclaration ici? C'est l'interprète de la parole divine. C'est l'homme qui a eu l'infaillibilité de la parole. En d'autres termes, c'est le spécialiste des mystères. Dans le domaine des mystères. Dans les domaines des choses cachées. Si vous en avez, venez à William Branham. Si vous ne savez pas quoi que ce soit, venez poser la question. Il y a des questions-réponses là-dessus à toutes nos questions. Il est le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité. Qui se tient là, confirmant le message de cette terre. Et il y aura de la lumière vers le temps du soir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'était? Oh, laissez-moi frère Branham le dire. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui est-il arrivé sur le mont Saint-Saint?
Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. Apocalypse 10 et à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, les mystères de Dieu seraient menés à terme. Les mystères cachés d'Apocalypse 10 et à 7. Le dernier message au dernier âge de l'église, c'est qui accomplit exactement en cet âge, Luc 17:30. C'est là où nous allons atterrir. Écoutez ici, dans biographie, page 533. 533. Biographie, page 533. Écoutez, Frère Branham prend l'écriture de Zacharie 14. Zacharie 14, 7, il prend ça ici. Il dit, Église, le moment est venu. Les lumières du soir sont là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh. Les événements sont rendus clairs par la prophétie. Voici la lumière du soir promise par les prophètes de Dieu. Dans Zacharie 14, 7. La Bible avait dit, ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Frère Branham dit que cela puisse encore ouvrir les yeux des vrais croyants pour discerner les événements qui se déroulent aujourd'hui. Pour discerner les événements qui se déroulent aujourd'hui. Les prophéties nous prouvent que nous sommes arrivés à la fin. Jésus est venu. C'est la fin. C'est la fin. Amen. Et quand Jésus vient, il ne reste pas là-bas, oh mes frères. Mais il doit venir habiter dans un corps. Il doit venir être personnifié dans un être humain, afin que Luc 17:30 soit en action. Et quand vous prenez Luc 17:30, il est question de ce qui s'était passé du temps d'Abraham, du temps de Lot. Les 3 personnes sont venues. Parmi les 3 personnes, il y en avait eu un que Abraham appela Elohim. Frère Branham dit, cet homme-là, Elohim, cela veut dire le Dieu tout suffisant. Et cet homme Elohim, il mangea, il a bidilé, il a mangé de la viande, il a mangé du pain avec des beurre. N'est-ce pas? Et par après, il a tourné les dos à la tente, là où se trouvait Sarah. Ah, mes amis. Et il a discerné que Sarah ricolait là-bas. Lorsque cet homme parlait à son ami Abraham, que votre femme aura un enfant, à cette même
l'époque je reviendrai. Sarah dans la tente où elle était, elle a ri en elle-même. Elle a ri sous cap. Le fait Thomas déchiffré que là dans la tente, Sarah a ri. Pourquoi? Parce que c'était Dieu. Frère Branham dit c'était Hébreux 4:12. La parole discerne les pensées du cœur. C'était Elohim lui-même, accompagné par des hommes. Elohim lui-même qui a mangé, il a bu du lait. Frère Branham dit c'était Dieu dans un être humain. Et c'est cela qui a été promis au temps de la fin. C'est cela l'actualité du jour. C'est cela l'actualité. C'est cela l'évangile du dernier jour. Pour dire aux gens, Dieu a marché sur cette terre. Dieu a marché en Allemagne. Dieu a marché en France. Dieu a marché aux États-Unis. Dieu a marché même en Afrique. Sous la forme d'un homme appelé William Branham. Je le crois à tel point qu'il n'y a aucun nombre de doutes dans mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Genèse, le Dieu de la création, l'incréé, le lys de la vallée, la rose de Sharon, l'étoile polaire du matin, l'astre des jours, a marché ici au temps du soir sous la forme d'un homme appelé William Marion Branham. Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Est-ce que vous le croyez? Frère Branham a dit maintenant, pour vous prouver que ce Dieu-là est ici, écoutez bien, pour vous prouver que ce Dieu-là est ici, je vais vous tourner le dos. Et frère Branham a tourné le dos. Il dit, il y a une sœur ici, il y a une sœur ici, du nom de Wiley. La sœur Wiley avait les tumeurs au cerveau, avait les rimes du cerveau, les rimes. Les rimes du cerveau. Quand il dit ça, les dos tournés. Il dit que pour vous prouver qu'il est ici, qu'il est ici. Et quand l'auditoire regardait, regardait la statue qui était devant eux. Est-ce que cette statue-là, c'est lui Dieu? Frère Branham dit, Dieu était à l'intérieur. Dieu c'est l'esprit. Dieu était à l'intérieur. C'est ce que Branham dit dans la prédication. La foi de Marie. La foi de Marie. Le paragraphe 54. La prédication de 1960. C'est ce qu'il dit, mes frères. Oh là là, le temps est déjà terminé. Je suis en train de faire... Le temps est terminé. Mes frères, je ne peux pas lire. J'ai dit au moins 2 citations, je termine. Frère Branham a dit, tournant le dos, il dit, il y a ici un frère. Il s'appelle frère Wens. Il a les problèmes de dos.
Est-ce que dans cette salle il y a quelqu'un qui a un problème de dos? Si vous avez un problème de dos, Dieu a guéri les frères Wens. Le frère a rentré chez lui, rétabli, guéri. Frère tourne le dos. Oh, il dit, ici, il y a une sœur. Il y a une sœur. Oh, est-ce que je peux lire ça? Laissez, je lis seulement ça. Juste ça. Juste ça. Il dit ceci. Maintenant, ici, il y a un jeune homme assis. Le dos tourné. Pour prouver que celui qui était chez Abraham était présent dans la salle. Alléluia. Il dit, ici il y a un jeune frère. Il a une hernie. Il porte des lunettes incomplètes gris. Son nom, c'est frère Fred. Fred. Il dit encore, il y a un homme ici qui porte la cravate rouge. Il y a un homme avec les dos tournés. Il y a un homme ici qui porte la cravate rouge. Cet homme-là, il a des cataractes dans les yeux. Si vous croyez à rentrer, soyez guéris ce matin, c'est Dieu qui a prouvé ça. Qu'il fasse voler les désirs de votre cœur. C'est Dieu qui accomplit ces choses. Qu'il accomplisse les désirs de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chaque promesse dans le livre. Alléluia. Chaque titre, chaque verset, chaque ligne. Chaque ligne, oui. Je crois à son amour divin. Chaque promesse dans le livre. Chaque promesse, chaque promesse dans les lits. Oh, chaque verset, je crois, oui, je crois à son amour divin. Chaque promesse dans le chaque promesse dans le livre, chaque chapitre, chaque verset, et chaque parole, oui, je crois, son amour divin, chaque promesse dans le livre. Maintenant, si vous avez une requête, si vous avez un besoin, et vous voulez que l'on se rappelle de vous dans la prière, pendant que nous appelons le révérend Jacques, pour prendre toutes nos requêtes et les amener à Dieu, levez juste votre main et associez-vous dans cette prière. Vous aurez la réponse. Mukalenga Yesu Kristo gindedi tudi ni disanka dia bunyi walba tudi kumpala kweba tudi tukwele toski dila mwa jija mushinga mukola tudi mutuyisha gindedi tudi bita bunjani
ujuwa momo mwa makelelele toni chendelele tudibita busha ni move mondo pakala uduwondo palelo tudibita busha ni move mwanda muna kumilombu ya bakala uduwanda muna kabidi kumilombu ya balelo tudikumpala kweba bana beba bakaji ni bana beba baluma mbele byanza mulu kumpala kweba ndimbulu kafebara muwamba ni chanza chonsu chijichela mulu panyuma pachi pajidesir kampanda we wanzambi udu mwana mumusokoku we wanzambi udu mumanye bidi munda mwa bantu itabusha wanda muna kujisambila dia umuna umajindeje tudi tukulomba fumu bwani we wanzambi udi ni mwikashidi chendelela ubenesha mwane tudi mwakula kabidi jindeje mfumu wanyi umuvujijila bya bonyi ni patukala mwakuya tudi tukulomba ni ujanjila kumpala kwetu munda mwaji tukwedi kumpala kwetu kudi mateta kumpala kwetu kudi mateyi kumpala kwetu kudi malu makola frebara mudu wambani kanu sambi di bwani mateta kaluto sambi lai bwani zambi anupesha bukola bwanenu kupita mateta au tuajile kele jikudi jindedi bubana beba kupichila ku di mukalenga Yesu Kristo tuajile kele jindedi kudi tukulomba ni mwanjelu weba atulombola waluma wakamba ni njintuma mwanjelu wanyi kumpala kwenda atulombola mbyonsi bituli mwakwenza atututisha dia kalenga la jitu kwedi mujina dia mukalenga Yesu Kristo amen.